Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui mes petits otaku. Et j'ai une petite devinette d'ailleurs. Selon vous, si Zélef et Mavis en venaient à se marier, est-ce qu'ils iraient à Las Vegas pour se faire marier par un sosie d'Elvis Presley? Excusez-moi pour cette blague de mauvais goût, mais elle est pourtant bien en accord avec les spoils du chapitre 450 de Fairy Tail qui sont donc sortis aujourd'hui. Donc, pour les résumer, le chapitre s'appelle Seul au monde, enfin s'appellera Seul au monde. Alors Seul au monde, bien évidemment, parce que Zélef et Mavis sont maudits par cette superbe malédiction, et du coup, on peut supposer qu'ils sont seuls au monde. L'un dépend de l'autre parce que l'un est le seul avec le... L'un dépend de l'autre parce que Mavis n'a que Zélef et que Zélef n'a que Mavis avec qui il peut rester, sinon, il tue tout le monde autour d'eux. Effectivement, comme je vous l'avais dit, à mon avis, si Mavis a été cristallisée, etc., c'est sûrement parce qu'elle a dû tuer quelqu'un d'un peu trop important pour elle. Alors selon moi, il s'agissait d'Yuri, mais selon les spoils, il semblerait qu'il s'agisse de Rita, donc la mère de Makarov. Effectivement, comme vous le savez, dans Fairy Tail, ou du moins dans la famille Dreyer, tout le monde a des enfants, mais tout le monde en a avec des femmes que l'on ne connaissait pas alors jusque-là. Effectivement, on ne sait pas qui est la femme de Makarov, on ne sait même pas qui est la femme de d'Ivan, et on ne sait même pas qui sera la future femme de Luxus. Enfin, en ce qui concerne Yuri, on ne savait effectivement pas qui était sa femme. Enfin, du moins, on ne le savait pas jusque-là. Et on supposait donc que c'était peut-être par un enchantement que tous les hommes de la famille Dreyer venaient au monde. Enfin, aujourd'hui, le mystère est levé puisqu'on sait qu'il s'agit effectivement d'une femme nommée Rita que Yuri a engrossée. Excusez-moi pour la façon plutôt abjecte dont je parle de ça, mais bon, Yuri a donc mis enceinte la petite Rita que l'on ne connaissait alors pas jusque-là et que l'on redécouvrira donc bientôt. Donc la maman du petit Makarov qui naît donc dans le dernier, en l'an 696, à la fin du dernier chapitre, le 649. Donc là, on reste encore sur une bonne série de flashbacks, ce qui est plutôt cool. Et en plus de ça, on découvrira quand même qui a tué Mavis. Et il s'agit bien évidemment de Rita. Bon, je pense que vous l'auriez compris avec ce que je vous disais jusque-là. Effectivement, c'était l'une de mes autres possibilités. Si elle n'avait pas pu tuer Yuri, puisqu'apparemment, vous me l'avez rappelé la semaine dernière, selon la chronologie, ça ne collait pas. Cependant, est-ce que le fait que Mavis ait tué Rita est un impact sur le fait que Yuri puisse bel et bien être God Serena et vouloir récupérer donc l'humaine histoire? C'est fort possible, mais je vous laisse quand même me dire ce que vous en pensez. En ce qui me concerne, je vais donc rajouter que tout simplement Rita donc au monde son enfant, elle voulait que Mavis le bénisse, et là, Mavis, face à la création, face au bonheur de mettre au monde un enfant, face à la vie, un nouveau-né, réalise à quel point la vie est importante, et là, c'est le drame. Effectivement, Mavis, comprenant que Makarov est un nouveau-né, à quel point la vie est extraordinaire, elle tue, sans le vouloir bien sûr, Rita. Et voilà. Dès lors, donc Mavis est plutôt décontenancée parce que bon, c'était pas prévu au programme, c'est sûr, de faire du petit Makarov un petit orphelin qu'elle ne connaîtra jamais sa moment. Enfin voilà. Du côté de Zélef, donc ensuite on va rebasculer de son côté, il va expliquer que ceux qui ont été maudits fuient la réalité en s'isolant. Pour ça, on le savait déjà, mais il vit sur l'île Tenrose, Zélef sur l'île Tenrose, Zélef dans son palais, Zélef en tant qu'empereur Spriggan, et voilà. Il s'isole un peu. Enfin bon, elle lui demande alors, Mavis va retrouver Zélef totalement par hasard dans une forêt après qu'elle se soit isolée. D'ailleurs, elle a causé la mort des arbres, bon voilà, pour ne rien arranger. Et elle rencontre donc Zélef pour la 3e fois. Elle lui demandera s'il veut partir avec elle en voyage pour trouver un moyen de lever la malédiction. À mon avis, c'est là, donc, on parlait de la recherche de la protomagie. Ils partent en voyage pour trouver la protomagie, peut-être la magie qui annulera leur putain de malédiction d'Anxeram. Quoi qu'il en soit, la malédiction, comme on le sait, affecte aussi l'amour. Donc voilà, la valeur de la vie et l'amour. Voilà, tout ça, c'est un beau méli-mélo de choses bien roses, bien sucrées, bien... Voilà. Enfin, vous avez compris, à ce moment-là, on a la confirmation du Zévis. C'est pour ça que je vous faisais part de mon petit, jeu de mots sur Zévis Presley au tout début de cette vidéo. Effectivement, la malédiction affecte aussi l'amour. Zélef et Mavis s'aiment, mais aucun des deux ne peut l'avouer à l'autre, sinon ils se tueraient mutuellement. Enfin, moi, je trouve ça un peu con, parce que d'un autre côté, ils sont censés être immortels. Enfin, vous savez, il y a différents types d'immortels. Je ne sais pas si vous lisez Yuki Holder, mais quand même, il y a les immortels qui ne peuvent pas vieillir. Je veux dire, ils resteront toujours comme ça en vie, tranquilles et tout.
Sauf, donc, parce que je veux dire, moi, si je reste comme ça à 20 ans, 21 ans, pardon, toute ma vie, effectivement, je ne mourrai pas, puisque mes cellules resteront intactes, elles se renouvelleront éternellement, etc. Si j'étais devenue vieille, au bout d'un moment, je serais morte de vieillesse. Or, à 21 ans, je peux mourir, je sais pas, frappée par un bus, que Dieu m'en préserve. Mais voilà, ça pourrait m'arriver. Et à ce moment-là, je pourrais mourir. Donc là, ça peut être pareil. Un immortel, jeunesse éternelle, mais pas vie éternelle. Parce qu'il peut mourir autrement que par la vieillesse. D'un mauvais coup, hein. Ou tout simplement à cause de la malédiction d'Axera. Enfin voilà, on a donc la confirmation que Mavis et ses élèves s'aiment. Voilà, la petite choupinette et le grand mage ténébreux, ils sont falling in love and c'est trop mignon. Enfin voilà, ce couple ne me dérange pas trop, enfin voilà, c'était prévisible. Il fait partie des couples de Fairy Tail que je tolère, donc avec Grey et Jubia, et avec, bien évidemment, Erza et Jelal. Bon, c'est pas que les autres me saoulent un peu, mais ils sont pas très utiles. Bon, Gadji, Levi, c'est mignon, c'est sympa. En fait, tous les couples sont mignons. Comment dire qu'un couple n'est pas mignon? Enfin, bon, quoi qu'il en soit, ce couple ne me dérange pas, au cas où vous voudriez me poser la question. Voilà, c'était même très prévisible, on le savait depuis le début. Enfin voilà. De toute façon, dès qu'il y a des fanarts sur un couple dans Fairy Tail, vous pouvez être sûr que tous les deux finiront. Ah, des bisous, des bisous, des bisous. Voilà. Tout simplement, après on va apprendre que la vie a continué, apparemment ce sera une petite phrase de fin de chapitre. L'histoire du garçon maudit et de la fille maudite est en effet l'histoire d'amour tragique qui est devenue le début de l'obscurité dans le monde. Voilà, enfin l'obscurité dans le monde, tout ça à cause d'un couple maudit, voilà. Ça fait très Bonnie and Clyde, je trouve, mais bon, après, pourquoi pas, hein. Enfin, quoi qu'il en soit, on sait que le prochain chapitre, donc le 451, se nommera Fairy Heart. Donc Fairy Heart, la vérité, enfin, sur l'humaine histoire. Donc là, je pense qu'on avance progressivement. À la fin du dernier chapitre, on était sur la naissance de Makarov, là, on est sur début du chapitre, naissance de Makarov, est morte sa mère, alors qu'elle a encore son bébé dans les bras. À ce moment-là, donc, l'histoire progresse un petit peu, Zelef et Mavis se rencontrent, ils voyagent et tout le tralala, et on en arrive à Fairy Heart, donc je pense que dans le prochain chapitre, on comprendra quel est l'incident. Oui, parce qu'il y en a forcément l'incident donc qui a causé le fait que Mavis soit cristallisée dans ce putain de cristal. Enfin, dans ce truc. Mais pourquoi est-ce que Mavis est au courant? Enfin, je veux dire, pourquoi est-ce que c'est pas par exemple... Ah, Mavis, tu es une connasse, je t'aime pas. Pfiou, pouvoir magique, transformation en cristal. Non, Mavis était au courant, c'est même peut-être elle qui a proposé le truc. Soit elle s'est cristallisée elle-même, soit elle a demandé à quelqu'un de le faire, soit quelqu'un l'a fait pour elle, mais dans tous les cas, elle le savait. Pourquoi elle le savait? Et que ce n'est pas une attaque contre elle, tout simplement parce que, elle a pris le temps avant de faire quand même une espèce d'hologramme qui fera en sorte que, oui, Mavis a un fantôme. Alors, elle a même fait bâtir cette tombe à la con sur l'Itenro qui ne sert à rien à part emprisonner Fairy Glitter. Voilà. Donc, au final, c'est clair et net, Mavis avait préparé le coup. Vous savez, un peu comme les gens qui font croire qu'ils sont morts pour voir comment les gens réagiront à leur enterrement. Voilà, Mavis, c'est une petite rusée, hein. Elle a prévu le coup. Elle s'est dit, voilà. Moi, maintenant, j'en ai marre. Je cause la mort autour de moi. Donc, moi, ça y est, c'est décidé. Peut-être même qu'elle a tué la femme de Makarov après coup, hein. Bref, quoi qu'il en soit, elle s'est dit ça y est, c'est décidé, moi j'en ai marre, cristallisez-moi, je me cristallise, peu importe comment ça se passait. Avant, elle prend soin de dire Zelef, tu peux prendre tes deux petits bras et me construire une jolie tombe sur l'Itenro. Moi je fais apparaître pouvoir magique, apparition, spectre, Mavis, voilà. Et puis voilà, comme ça, tout le monde croit que Mavis est morte, sauf certains, bien sûr, je le suppose, Zelef lui-même. Et voilà, ça y est, on arrive donc dans les événements donc de Fairy Tail actuels. Et voilà, donc là je pense qu'on aura le dernier flashback de la semaine prochaine, le chapitre 451. Et cette semaine, donc le chapitre 450, le flashback donc sur Mavis qui tue la mère de Makarov, le pauvre choupidou. Enfin voilà. Et donc c'est donc confirmé, le couple Zelef fois Mavis, enfin X Mavis, je sais pas, est confirmé, voilà, c'est officiel, ils s'aiment tous les deux. Et bien évidemment, on peut d'ores et déjà supposer qu'à la fin de Fairy Tail, aucun des deux ne mourra, puisque aucun personnage principal ne meurt dans Fairy Tail, je crois bien. S'ils meurent, ils sont juste dans une dimension parallèle et ils reviennent à la vie. Je pense à personne en disant ça, hein, mais bon, au pire, vous pouvez vous faire toutes les hypothèses que vous voulez. Lissana. Bref, quoi qu'il en soit, je n'ai pas l'intention de devenir schizophrène en faisant ces vidéos. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, bien évidemment, à la fin, Zelef et Mavis ne mourront pas. On trouvera une façon de faire en sorte que les deux soient levés de leur malédiction par la proto-magie, qu'ils n'auront bien évidemment pas trouvée. Mais qui trouvera la proto-magie?
Attends une minute, c'est Leila et Ertulia qui nous parlait de la protomagie. Donc logiquement, ça devrait être à Lucie de trouver le secret de la protomagie et de faire en sorte de sauver tout le monde. Et par un petit bisou, réveiller Natsu qui était mort à cause du coup de grès parce qu'ils étaient transformés en End. Et puis voilà. Voilà, moi je pense que c'est très prévisible, mais c'est bon, bah c'est comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, pour en revenir un peu aux choses sérieuses, c'est que bon, comme je vous l'ai dit, Zélef et Maëlys ne mourront pas et à la fin de l'histoire, ils se feront des poutous partout. Et puis bon, bah on aura un happy end. Encore une fois, happy end. Est-ce que c'est une petite remarque de la part de Mashima? Bah, parce que happy et end, Natsu, happy end. Est-ce que c'est pour nous faire comprendre que Fairy Tail aura un happy end comme tous les contes de fées? Enfin, je veux dire, quand même, c'est un conte de fées avec quelques aléas, bien évidemment, un peu de fanservice, des boobs par-ci par-là. Enfin, je veux dire, imaginez quand même si Cendrillon avait eu des boobs aussi énormes. Je pense que le prince, à aucun moment, il aurait voulu lui enfiler sa pantoufle de verre. Oh non, il lui aurait offert un putain de soutien-gorge qu'il aurait arraché avec ses dents. Je pars un peu en couille là, non? Enfin bref, tout ça pour dire que Fairy Tail, conte de fées, fin heureuse, happy end. Voilà, c'est comme ça. On le sait d'ores et déjà, ce sera une fin heureuse. Un peu à la rave avec Natsu qui revient d'entre les morts en mode Lucie, tu m'as sauvée. Mais oui, Natsu, je t'ai sauvée. J'étais obligée avec le nombre de fois où tu m'as sauvée. Et là, on aura Jubia qui va pleurer, qui dit oh, mais comme c'est mignon. Enfin voilà. Fin très prévisible, mais voilà, quand même on a des spoils, c'est intéressant. Moi je reste quand même curieuse de savoir comment fonctionne exactement la protomagie et que Mashima nous trouvera un truc un peu gnangnan, un peu moins gnangnan que c'est l'amour, je ne sais pas comment, je t'aime, je t'aime. Voilà, donc j'ai plutôt pété les câbles dans cette vidéo, vous pouvez le voir, elle dure quand même 10 minutes pour vous dire pas grand chose, surtout de la merde. Mais bon, est-ce que ces spoils vous auront plu? Est-ce que vous êtes fan chez vous du Zélef fois Maëlys, ou tout simplement du Zavis, ou tout simplement d'Elvis Presley? Moi j'aime beaucoup Burning Love, je trouve que c'est une bonne musique, voilà. Enfin bon, moi je vous dis donc à lundi, je vous fais des gros bisous, bye bye bye.